Le matin, j'ai la tête à l'envers. Je suis tout mou, j'ai envie de rien faire. Prendre l'air, ça me réveille. La voiture me donne sommeil. Pédi, pédibus, pédi, pédibus, pédi, pédi, pédibus, pédi, pédibus, des voitures, toujours des voitures. Pas d'air pur, ça pollue la nature. La mairie a souhaité mettre en place des lignes de pédibus sur notre commune pour d'abord des raisons de santé. D'abord, c'est beaucoup plus sain pour les enfants, c'est bien meilleur d'aller à l'école, de marcher un petit peu le matin plutôt que de prendre la voiture. Ensuite, et ça s'est d'ailleurs fortement confirmé, ça a été fortement confirmé par les enseignants. Les enfants qui arrivent tranquillement en ayant marché 10 minutes sont beaucoup plus disponibles à l'enseignement que les enfants qui sont venus en voiture et ont été un petit peu stressés par leurs parents. C'est aussi une façon de préserver l'environnement, tout simplement, de dépenser un petit peu moins de CO2. Le pédibus, c'est aussi un vrai plus en termes de sécurité aux abords des écoles, puisqu'en fait, on va avoir une réduction assez notable du nombre de voitures qui viennent jusque devant l'école, parce qu'on peut aussi déposer en voiture son enfant à un ou deux arrêts avant l'école. Donc on réduit le nombre de voitures devant l'école, donc automatiquement on assure une meilleure fluidité, donc une meilleure sécurité. Maintenant, c'est les parents qui viennent vers nous, ils se regroupent à 2-3 parents, 4-5 enfants. Ils viennent vers nous, ils nous disent voilà, on voudrait mettre en place une ligne de tel quartier jusqu'à telle école. On les aide à finaliser leur ligne, on leur donne un petit peu de doc pour qu'ils puissent recruter d'autres parents pour participer à cette ligne, et puis faire communiquer sur leur ligne. Et puis ensuite, on définit le tracé avec la police municipale qui va conseiller sur les zones de traversée, qui va éventuellement remettre des passages piétons complémentaires s'il en manque, si la traversée est dangereuse. Elle va former les parents, leur donner des règles de base de comportement, un parent devant, un parent derrière. Le parent devant accueille l'enfant dans le groupe, le parent derrière vérifie que le groupe avance correctement. Enfin, la police municipale va avoir une action de formation auprès des parents qui leur permet d'être à l'aise ensuite dans la gestion du petit groupe qu'ils vont accompagner. Et puis on leur donne les gilets jaunes, on met en place les panneaux de pédibus, la signalétique, et puis voilà, après c'est les parents surtout qui font vivre la ligne de pédibus, et la mairie n'a qu'un accompagnement, je dirais, au moment de la mise en place, et ensuite un accompagnement logistique de ces lignes. En tant que parents, le pédibus nous permet de ne pas accompagner tous les jours nos enfants à l'école. L'organisation a été assez simple à mettre en place et étant donné que nous disposons des coordonnées des autres parents, les remplacements se font très efficacement. D'un jour à l'autre, on peut demander à être remplacé, prendre la place de quelqu'un d'autre pour accompagner les enfants un autre jour. Cette opération a pour but de rendre les enfants responsables de leur déplacement, puisqu'ils partent de chez eux jusqu'à l'école, en groupe constitué. Nous pouvons dire aussi qu'au sein de l'école, les enseignants, dans leur classe, aident les enfants à mieux comprendre et mieux participer à leur déplacement. C'est ce qu'on appelle l'APER dans le cadre de l'école. Et puis c'est un vrai projet convivial, le pédibus. Les parents d'ailleurs nous l'ont confirmé bien au-delà de nos espérances, le fait de se regrouper entre parents et de mettre en place une ligne de pédibus. C'est une nouvelle vie de quartier, c'est une nouvelle vie de parents d'élèves qui se rencontrent, qui échangent et des nouveaux groupes qui se créent en fait, des nouveaux liens.